Patrick Olivier, bonjour. Vous êtes trésorier perpétuel honoraire de l'Académie et également responsable des fiches encyclopédiques. Pouvez-vous nous en dire plus concernant ces fiches qui sont sur notre site internet? Je vous remercie. Bonjour. Alors, comme vous venez de le dire, il s'agit d'une encyclopédie et non pas d'un dictionnaire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas simplement des définitions de mots ayant trait à l'agriculture, mais on explique des sujets, un sujet précis, qui sont développés de manière assez concise. On y met une information volontairement scientifique et technique qui s'appuie sur des faits. Et c'est écrit de telle manière à ce que ce soit adressé à un lectorat grand public, le grand public étant quand même assez étendu, comprenant y compris les politiciens, les journalistes, etc. Mais ce n'est pas un langage uniquement pour savants. C'est ça qui est très important. Alors, nos fiches sont faites, on a 4 gammes. On a 2 gammes qui s'appellent respectivement questions sur et puis sans questions sur la forêt et le bois. Et puis on a une gamme qui s'appelle repères et une gamme qui s'appelle les vidéocapsules. Elles sont toutes différentes. Dans l'ensemble, ça fait à peu près 200 fiches aujourd'hui. Alors nous sommes en cours de constitution, c'est une démarche relativement récente. J'espère qu'on arrivera un jour à 2000 fiches, ce qui pour une encyclopédie n'est pas un chiffre astronomique quand même, hein. Alors nos fiches sont classées en 12 grands thèmes qui correspondent aux grands thèmes traités par les différentes sections de l'Académie. Vous verrez ça en regardant le catalogue. Et puis, dans ces 12 grands thèmes, il y en a 10 qui sont donc presque plutôt axés sur les domaines de compétences section, et puis 2 un peu particulières. Alors, d'une manière générale, nos fiches sont, j'ose pas dire normatives, mais assez carrées. Ce sont des explications avec des chiffres de tableau. Je prends par exemple l'exemple de celle-ci, qui est sur les pommiers. Bon, sur les pommiers, on va vous expliquer combien il y a d'espèces, où il y en a, quelle densité, etc. Ça, ce sont des chiffres qui évoluent bien sûr dans le temps, mais qui ne sont pas contestables. Mais on a aussi, dans nos fiches, parfois, des éléments qui s'appuient plus sur de la réflexion. Alors, la réflexion, bien sûr, est elle-même basée sur des chiffres, mais les notions qui sont évolutives. Donc, on a des fiches qui se veulent évolutives et qu'on a rentré dans une catégorie qu'on appelle point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on pose effectivement des éléments, et puis face à ça, qu'est-ce qu'on pense? Alors, on a par exemple sur l'agriculture biologique, il y a des fiches qui sont plutôt dans un sens, plutôt dans l'autre, et ce qu'on apporte à nos lecteurs, c'est les éléments pour pouvoir juger lui-même. Et puis, on a une dernière catégorie qui est consacrée aux pionniers, c'est-à-dire aux personnages qui ont vraiment fait avancer les choses pour l'agriculture. Alors par exemple, on en a une consacrée à Jefferson et Washington, qui, comme tout le monde le sait, ont été membres de l'Académie d'agriculture, et accessoirement, ils ont été présidents des États-Unis, et qui ont été de grands aménageurs de territoire. Voilà, ça on le met là-dedans, ça fait partie des choses aussi à connaître. Alors, nos documents, comment ça se présente? D'abord, les gammes principales, les 2 plus grandes, ce sont des petites fiches comme ça, des petites fiches assez mignonnes. Alors là, elles sont en tirage papier, mais sur le site informatique, on trouve exactement la même chose, si ce n'est sous forme informatique, systématiquement limité à 4 pages. Il ne faut pas que ça dépasse 4 pages, parce que sinon le lecteur ne va pas rentrer dedans. Si c'est un long article, ça va rebuter. Il faut qu'on ait une vision synthétique. Ça oblige d'ailleurs le rédacteur à écrire quelque chose de très synthétique et de très concis. On a une troisième gamme qui s'appelle les repères. Alors là, ça part d'une idée qu'on lit, alors qui peut être une idée fausse, simplement, ou une idée mal renseignée. Et par un simple tableau de chiffres en graphique et quelques lignes de commentaires, on s'attache à rétablir la vérité. Par exemple, l'agriculture sans labour. Les gens croient que c'est quelque chose d'extrêmement anecdotique. Non, c'est pas aussi anecdotique que ça. Il y a à peu près un tiers des grandes propriétés, des grandes surfaces aujourd'hui qui sont traitées en agriculture sans labour. Ce sont des choses qu'on cherche simplement à rétablir. Et puis, on a une 4e catégorie, ce qu'on appelle les vidéocapsules, qui sont des courts d'enregistrement, quelques minutes, sur un des sujets comme on traite dans les fiches papier, mais cette fois, au lieu que le texte soit écrit, couché sur du papier ou sur un écran, le rédacteur ou l'auteur s'est filmé lui-même devant une caméra et fait son exposé de manière très vivante, et je pense qu'il y aura maintenant beaucoup de développement.
Alors, nos fiches étant sur Internet, elles se veulent, et ça j'y tiens absolument, à ce qu'elles restent toujours d'actualité. Donc, tous les 2 ans, on révise nos fiches. Alors, d'abord parce que les chiffres ont changé. Au bout de 2 ans, on a de nouvelles statistiques qui ont avancé. Et puis, parfois aussi, les idées ont évolué. Hein. Donc, il faut qu'on réactualise. Il ne faut surtout pas que nous restions, que nous bloquions dans un système où on aurait un truc qui aurait été figé, et puis les gens diraient, mais le machin, c'était valable il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus de cours. Donc vraiment, on tient absolument à rester toujours le plus à jour possible. Alors maintenant, comment y accéder? C'est très simple, hein, il suffit de rentrer sur le site de l'Académie, vous cherchez dans les publications, et vous cherchez ensuite le catalogue, et une fois que vous avez trouvé le catalogue, vous sélectionnez la fiche qui vous intéresse, et puis vous allez la lire. C'est tout simple.